Salut à tous, bienvenue sur le live Twitch du Club des 5. On est très heureux d'être avec vous. On est très heureux d'être là. On va poursuivre la discussion qu'on avait vue qu'on a fait pendant l'émission. On vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Club des 5. Ça s'arrête jamais cette histoire. Il y a des petites émissions qui sont plutôt Ça pas mal. s'arrête jamais. Elton Mokolo, bonjour. Bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bah écoute, comme disait un chanteur, habitué. Alors, on va être là. Avant de commencer, Non, déjà, Walid est en train de manger. Donc, bon, Oui, oui. parce que ça fait quand même depuis 15 heures qu'on est là, on n'a pas Ouais. mangé. Enfin ouais, c'est pas très télé. Eh, ça. mais Walid est on sur fait sa pas- troisième émission chez moi. On fait pas de la En une- télé. On en fait pas de une la journée. télé. Il est sur sa troisième émission chez moi, il a 3 tenues différentes. Il y a combien de personnes là? 175? Non, comme ça, j'ai deux tenues différentes. Non, t'es venu. Comment ça? Comme ça? là, Comme ça? plus haut. Comme ça? Voilà. Je trouve ce qu'on propose, mais vraiment, ce qu'on propose, c'est d'un niveau. Mais vraiment. Moi, franchement, à mon époque, il n'y avait pas ce genre de truc à 1h Ah du bah, matin, Elton Mokolo. Il n'y avait pas Twitch. Hein. Walid qui mange une poké. C'est incroyable. Merci d'être là. Merci de répondre présent. Ouais, donc là, on va muter le micro de Walid le temps qu'il bouffe sa salade. On est très heureux d'être avec vous. Donc Ça faisait longtemps. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble, Je Elton. crois Ça fait plaisir de te voir, moi. Depuis début décembre, je t'ai pas vu. Ah ouais, grave, hein, grave depuis ton élimination quiz. C'est vrai. Depuis la catastrophe Fada contre Fares. C'était une même gif, ouais. Il y a des points communs. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des points communs entre Elton au grand quiz du Club des 5? Bon, on est là, on va pas se mentir, on est là principalement pour parler du FC Barcelone. Même uniquement pour parler du FC Barcelone aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas élimination. On sait qu'avec le Paris Saint-Germain, il peut tout se passer en Ligue Là, des c'est quand même Champions. très bien parti là. Toi, je te connais, parce que toi, tu es toujours en mode on va faire oh oui, non, mais c'est bon, c'est fini comme ça. Des coquettes. Romain, j'ai vu la statistique passer. Ouais, il y a 0% de chance que. Voilà, que- 0%. oui, d'accord, Oui, on oui. les connaît, les 0%. Donc, alors, un petit mot sur Ziyech, comme nous le demande Elbaz 1997. Ça va pas être pour ce soir, on va pas parler de Ziyech là maintenant, sauf si Ziyech est une recrue du FC Barcelone, mais je suis pas certain. Non, vraiment, le but c'est de faire l'autopsie du Barça, voir plutôt de dire qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on commence à le voir, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut changer dans ce FC Barcelone-là, parce que c'est vrai que ça commence à durer, il y a des traumatismes qui commencent à être de plus en plus présents et de plus en plus récurrents, c'est-à-dire qu'on est sur un traumatisme par an maintenant avec le FC Barcelone, c'est un match de Ligue des Champions, alors maintenant c'est un match aller, donc bon voilà, ça change par rapport à... mais on va se demander qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça redevienne un petit peu sérieux, parce que là on est en train de toucher le fond. Juste Elton, tu es d'accord sur le constat, traumatisme année après année, cette équipe est malade, plus que cette équipe, ce club, cette institution, si on peut parler d'institution sportive, est malade en ce moment. Et Romain, c'était un test quand le Barça est revenu à l'occasion du 8e de finale de Ligue des Champions. Ils avaient quitté le Camp Nou, faut pas l'oublier, sur une défaite 3-0 contre la Juve. Mais après, on pouvait se dire qu'il y avait une dynamique qui était différente. C'est-à-dire qu'après Turin, la débâcle contre la Juve, il y a une dynamique qui a été montée. Il y a des joueurs qui se sont entre guillemets installés, qui se sont révélés. Je fais référence à Araujo qui n'était pas là ce soir. Tu avais un milieu qui commençait à bien fonctionner. Mais après, la Ligue des Champions, je le dis souvent, c'est la compétition de la peur. C'est-à-dire qu'il y a des flashs qui sont revenus, des flashs hérités du Parc des Princes, 14 février 2017, Turin 2017, Rome 2018, Anfield 2019, Lisbonne 2020. Donc moi je m'attendais, entre guillemets, c'était un test qui était très intéressant pour le Barça s'il était capable de dépasser ça. Mais après, tu as la première action. Pour moi, la première action et le déroulé du match est la symbolique. C'est-à-dire que premier ballon en profondeur, tu as une défense qui est rapidement mise hors de position. Tu as Ter Stegen qui loupe son dégagement. Et c'est quelque part annonciateur de ce qui va se passer. Parce que derrière, tu n'as pas vu un Barça qui a été en mesure de s'installer dans le camp adverse. Tu as vu un Barça qui a été trop souvent passif, au point même que le milieu de terrain parisien, avec sa capacité technique à garder le ballon, a été meilleur. Et moi, je disais sur une autre émission du côté de Winamax, à la mi-temps, ce sera un test de caractère pour le Barça. Ou bien on dépasse cette fatalité et se dire que, encore une fois, on est reparti vers une soirée galère en Ligue des Champions.
ou bien alors on continue à creuser, et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, où là l'équipe s'est désintégrée avec le résultat que l'on connaît. Sur le chat, il y a Alex Pereira qui dit Walid en mangeant est plus actif que Busquets. C'est une très belle analyse. On en a parlé là pendant l'émission. On vous invite, les socios qui n'avaient pas vu l'émission du Club des 5, à aller voir le débrief qu'on a fait. Mais on a parlé des faillites mentales de cette équipe-là. Elton, c'est vrai qu'il dit souvent ça, la Ligue des Champions, c'est la compétition de la peur. Ouais. On pouvait se demander entre les deux équipes traumatisées, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui allait avoir le plus peur. C'est le Barça qui a le plus peur entre les deux. Si c'est la compétition de la peur, c'est un film d'horreur, Barça. C'est vraiment une équipe apeurée, on le disait tout à l'heure dans l'émission. J'ai l'impression en fait d'être dans la même mission après le Bayern. On avait dit un peu les mêmes choses. Moi, j'ai pas envie avec un peu de recul, j'ai pas envie d'imputer tout ça à Koeman, parce que Koeman a fait déjà des miracles cette saison en essayant de travailler une tactique qui lui a permis de retrouver des résultats et de surnager en Liga. Ouais. Et un fond de jeu intéressant. Je pensais qu'il se passait quelque chose moi dans ce Barça-là. On l'a vu notamment contre Grenade ou même sur certains matchs à élimination directe. Il y avait eu le match contre la Real Sociedad aussi avec les pénaltys. Et c'est vrai que ce soir, pour moi, j'ai été vraiment déçu de toute la prestation collective et individuelle. Il n'y a pas un joueur que je peux ressortir. Et que sur un rendez-vous, sur un match aller contre le Paris Saint-Germain qui est amputé de ses deux maîtres à jouer, entre guillemets, donc Neymar et Di Maria, c'est une très très grosse déception. Et je me suis un peu énervé en émission tout à l'heure, mais ça fait quand même 2 ans qu'on le dit. 2 ans qu'on dit qu'il faut faire le ménage dans cette équipe. Et 2 ans après, encore une fois, il y a des joueurs qui sont là. Mais c'est des fantômes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur un moment clé de la saison, c'est typiquement les mêmes visages, typiquement la même attitude. Et les mêmes problèmes. Dès qu'il y a un caillou dans la chaussure dans cette équipe du Barça. Alors juste sur toi, dès que tu tournes la tête, toi, il faut que ton micro suive. Si ça suit pas, c'est pas. Le son est pas bon. Voilà. Non, mais c'est juste que voilà. Ça fait un effet sonore. Ça va faire un effet sonore, d'accord. C'est vrai que depuis 2 ans, 3 ans qu'on fait le Club des 5, on n'a pas de chance pour les supporters barcelonais, mais à chaque fois qu'on a fait le Club des 5, il y a eu des traumatismes pour le Barça. Ça a commencé avec la Roma, puis Anfield, puis le 8 de l'année dernière. On disait, oui, mais ça se passe en haut. Ça se passe en haut. Bartomeu fait n'importe quoi. Parfois, Valverde faisait n'importe quoi, mais comme Valverde était laissé par Bartomeu, ça donnait que... Bon, bref, il y avait toujours la responsabilité, ce qui est le principe de la responsabilité, le plus haut hiérarchiquement, qui était mis en cause. Bon, là, il n'est plus là, on n'en voit pas encore la suite. Mais est-ce que pour toi, ça doit aller plus loin que Bartomeu? Est-ce que le fait que Bartomeu soit parti, c'est une première étape, mais il faut continuer le sevrage en gros, parce qu'en fait, on va rentrer directement dans le sujet. Hein. Quelle tête il faut couper? Qui doit partir pour que ce Barça-là, en gardant l'exigence Barça d'être toujours performant en Liga et en Ligue des Champions, pour qu'il y ait une transition qui se fasse, mais qu'il faut enlever maintenant de ce Barça-là? Déjà, il y a plusieurs choses, parce que moi, je le dis, on joue comme on s'entraîne, mais on s'entraîne comme on est dirigé. Aujourd'hui, le Barça a quand même fait une demi-saison. Il faut que tu suives. On joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Le Barça a fait une demi-saison, ce qui est quand même inédit, sans président. C'est un truc, on peut accueillir ça avec normalité. Dans un mercato. Dans un mercato, on peut l'accueillir avec normalité comme on peut l'accueillir avec un scandale absolu. Parce qu'il y a une problématique, c'est-à-dire qu'on est un club d'élite qui se destine à remporter les plus grandes compétitions, ou au moins concourir pour ces plus grandes compétitions. Tu n'as pas de président, donc forcément tu as une instabilité. Maintenant, pour revenir sur les joueurs, parce que ce soir c'est pas le président, puisqu'il y en a pas, c'est des joueurs, ils sont impactés mentalement depuis 2017, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles qui sont là, ils n'arrivent pas à passer au-dessus, et au bout d'un moment il n'y a pas de secret. C'est-à-dire je faisais l'analogie avec le Paris Saint-Germain, parce que sur le chat tout à l'heure j'ai vu passer, mais côté parisien il n'y a plus beaucoup de joueurs du 6-1. Il y en a encore,
d'accord, il y a toujours Marquinhos. Kimpembe n'a pas joué la remontada, mais il était dans Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Mais Kurzawa était titulaire lors de la remontada, Draxler était titulaire lors de la remontada, Verratti était titulaire lors de la remontada. Donc les joueurs, ils sont toujours là. Alors il n'y a plus les cadres, il n'y a plus Thiago Silva, il n'y a plus Cavani, il n'y a pas Aurier ou Meunier ou d'autres. Lucas Moura, Rabiot, Matuidi, c'est vrai que oui, il y a du moment moins. T'as quand même 8-9 joueurs qui sont plus là, quoi. Oui, mais tu regardes l'effectif le 11 du Barça, il y a aussi des joueurs qui sont pas là depuis longtemps dans cette équipe-là aujourd'hui. Demain au Barça, tu vas garder Frenkie de Jong qui était là contre le Bayern l'année dernière. Tu vas garder Léo Messi. Il y a des joueurs que tu vas garder, mais il y a des mecs qu'on peut plus voir dans cette équipe. Il y a des mecs, je peux plus les voir en peinture. À chaque fois qu'il y a une grosse échéance, je répète, mais Piqué, lui-même, il est arrivé, il a dit après le 8-2, s'il faut se passer de moi, je peux prendre la porte. Mec, il s'est fait les croisés, il s'est pas opéré. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour mieux gérer les coups de pied arrêtés, qu'est-ce qu'on fait? Mais le signe que tu envoies, alors peut-être que ça n'aurait rien changé avec Mingueza, avec Umtiti, parce que c'est la peste et le choléra depuis le début de saison. Mais le signe que tu envoies même à ton équipe en disant que Piqué, qui n'a pas joué une minute, depuis combien de temps il n'a pas joué une minute? Depuis le 21 novembre. Depuis le 21 novembre, le mec, il va jouer Icardi, Mbappé et Moïse Kean, qui vont à 10 000. Déjà, à son poids de forme, avec son âge, etc., il peut être en difficulté. Il décide de le mettre. Piqué qui te dit, il y a 3 mois, moi, les gars, je peux aller à mes business, etc. Je peux devenir président du Barça dans 5-6 ans, etc. Mais le foot, si vous voulez que j'arrête. Busquets, la même chose. Busquets, on faisait les mêmes constats sur le début de saison. Alors oui, il est revenu sur 2-3 matchs, etc. C'était intéressant. Il n'y a pas de souci. Mais contre qui? Contre quoi? Busquets, aujourd'hui, il a eu du mal. On critique Paredes en Ligue 1, etc. Il a eu du mal à contrôler le jeu ce soir contre le PSG, alors qu'il n'y avait personne dans sa zone. Vous avez vu un pressing sur Busquets, vous, ce soir? Il a été... Non, mais c'est quoi? Il était à Anfield ce soir? C'était Wijnaldum dessus, Firmino dans sa zone. Moi, j'ai pas vu un gros pressing. Il s'est caché. Je l'ai pas vu. Jordi Alba, il a fait un centre, Jordi Alba, aujourd'hui. Non, facilement, il était quasiment pas là. Mais à un moment donné, faut mettre nos yeux en face des trous et regarder la réalité. S'il n'y a pas de ménage, après encore une fois, tu prends 4-1 à la maison. Mais le problème, c'est que... Je veux bien juste... j'entends l'idée facile de dire faut tout virer. Mais pas tout. Et je le comprends et je trouve que ça justifie complètement. Mais il faut rappeler après tout le contexte autour du Barça. On disait pendant l'émission que Koeman avait demandé un seul truc, c'était un renfort en défense centrale pendant le mercato d'hiver. Le Barça n'a pas 5 millions à mettre sur Eric Garcia. Si tu dois vendre, quel est le prix de Piqué, quel est le prix de Alba, qui va prendre Jordi Alba? Qui va prendre, avec son statut, peut-être un retour à Valence, mais qui va prendre Jordi Alba avec son statut, son salaire? Pareil pour Piqué, pareil, on verra pour Messi, ça sera autre chose. Comment tu fais en sachant que tu vas avoir des rentrées financières qui vont être assez limitées sur ces potentielles ventes. Le plus impacté en Europe notamment. Ouais, tu vas avoir des rentrées financières qui sur ces ventes-là vont être assez limitées, voire minimes. Il faut que tu investisses pour garder les ambitions FC Barcelone. Est-ce qu'il peut y avoir une transition en douceur en faisant partir des gens au fur et à mesure, type avoir fait partir Rakitic et Suarez cet été, où il faut absolument tout enlever d'un coup? Et le problème, c'est la planification sportive qu'on a évoquée. Je m'explique, depuis 2017, et il faut inclure 2017 parce que c'est très important. Parce que quand tu 2017, c'est la défaite contre la Juve 3-0 là-bas. Oui, parce que tu prends 4-0 face au PSG. Alors derrière, il y a la remontada, mais tu prends 4-0, c'est pas one shot. Derrière, tu prends 3-0 face à la Juve. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire depuis 2017, il y a un noyau qui prend des déroutes, qui prend des tôles. Et ce noyau-là n'est jamais, entre guillemets, explosé. Donc, moi, je veux bien qu'au bout d'un moment, à chaque fois, les principales victimes à travers le mercato, ça soit des joueurs d'appoint, des joueurs qui sont remplaçants, enfin, ces joueurs-là, ils n'avaient aucun protagonisme sur ces déroutes. C'est pas de leur faute, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, quand en 2018, tu décides de sacrifier André Gomes, Lucas Digne, en 2019, tu décides de sacrifier Malcolm. Moi, j'ai envie de dire, quel est leur impact dans ces défaites-là? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à chaque fois, tu recules pour pas exploser le noyau. Ce noyau-là continue de prendre des déroutes. Et c'est là où, par rapport à la compo initiale, moi, je l'avais dit en avant-match, à savoir que moi, je peux pas croire qu'aujourd'hui, le trio défensif incarné par Ter Stegen, Piqué, l'anglais, soit fiable. Tu peux même inclure Jordi Alba et Sergio Busquets, précisément pour les raisons que j'ai évoquées en amont, à savoir que depuis 2017, ce noyau-là prend des gifs, et je peux même inclure Messi. Ah non, mais Messi,
Encore une fois, vous connaissez tout l'amour que j'ai pour lui, mais Messi il rate son match contre le Bayern, il rate son match ce soir. Ce soir, je regarde le match de Messi, et en plus, je l'avais joué. Il fallait cliquer dessus, bien entendu. Juste sur le chat, on nous demande, débat parallèle, qu'est-ce qu'a demandé Walid? Walid voudrait qu'on mette le match de Boston, mais le match de Boston n'est pas retransmis. Oui, voilà, parce que je veux Boston. Il mais est fan de Boston et il sait que c'est la meilleure équipe NBA au monde. C'est pour ça que non, ils sont horribles en ce moment. Belle, hein. Ils sont horribles en ce moment. Très grand spécialiste de basket, Elton Mokolo, très sous-côté. Mais pour revenir sur Messi, je regarde la rencontre ce soir. Avant la 25e minute, il n'a pas démarré son match. Mais il l'a vraiment pas démarré. Pour très peu aujourd'hui. Bon, c'est Messi. Mais sur ces 25 minutes-là, tu sais ce qui se passe? Il fait une remise pour Griezmann sur l'action de Verratti quand il tacle là. Et il met. C'est lui qui donne le ballon à Pedri. Pedri donne le ballon à Griezmann sur la grosse occasion où Navas la sort. C'est-à-dire que même il a joué 2 actions. Sur les 2 actions, c'est les 2 moments chauds du Barça. Il y a des moments en première mi-temps où c'est lui qui redescend derrière Busquets pour récupérer la maîtrise du ballon. Mais Messi, il n'a pas fait un grand match aujourd'hui. Loin de là. À la limite, tu me dis, moi, combien de fois je me suis battu à Anfield, il fait un super match, il donne 4 passes D. Les mecs, ils ont dit, tu sais, les anti-Messi, ouais, il a été horrible, etc. Tête dans le guidon et tout. Mais il fait un super match contre Liverpool au retour. Mais contre le Bayern et contre le. C'est-à-dire qu'avant, il surnageait dans le marasme qu'était le Barça. Et là, depuis un an maintenant, c'est de plus en plus compliqué. C'était mieux. Après, c'est aussi un peu plus normal. C'était mieux sur les dernières semaines contre Alaves, contre le Real Betis, contre Grenade, etc. Mais ce soir, on l'attendait et on est déçu. Et même, encore une fois, dans l'implication, c'est-à-dire que essayer à la mi-temps, moi je le disais tout à l'heure pendant l'émission, il y a un partout, mais le score, il est heureux. Il est heureux pour le Barça. À aucun moment, j'ai senti une révolte. Il y a eu des occasions pour le Barça. Il y a eu le face-à-face avec de Griezmann en début de match. Mais oui, non, mais il y a Dembélé qui... Dembélé, ouais. Et bon, Dembélé, c'est positif. Il a bientôt 29 ans. C'est positif, on va attendre. Mais pas si vieux que ça. Mais sinon, il y a très très peu de choses. Et Messi fait partie. Mais comme Messi... Le problème de Messi, et moi je l'assume quand je le dis, c'est que Messi est tellement extraordinaire, tellement monstrueux, que je ne peux pas, quand tu es le Barça, me dire que tu dois t'en séparer. Peut-être qu'il va partir au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il partira... Parce que peut-être que l'histoire de Messi, elle est terminée. Mais... qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème avec le micro? Ouais, bouge pas. Bouge pas. Ah, d'accord. Non, mais... C'est le problème, c'est qu'il faut... Enfin, t'es un peu... Oui, vindicatif. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Voilà. Mais je sais pas ce qui se passera, mais peut-être que la solution, c'est que et Messi va le décider de partir du Barça. Mais j'ai inclus Messi aussi dedans. Mais la seule chose qui me fait dire que Messi doit rester au Barça, c'est qu'il reste quand même beaucoup plus performant que Gérard Piqué. Et ça, c'est un euphémisme de le dire. Que Busquets, que Jordi Alba, que même Ter Stegen. Parce que Ter Stegen, là j'ai mis un truc sur Foot Mercato, Ter Stegen je l'ai mis dans mes flops, tout le monde m'arrache en deux. Mais Ter Stegen... Mais comment tu veux le sauver mais Ter Stegen, il fait 2 arrêts, ok, ça c'est le foot spectacle, il fait 2 arrêts sur 19 occasions du Paris Saint-Germain. Et tu vas... Bon, il en prend 4 quoi. Et t'analyses et tu dis ouais, ben super, Ter Stegen, heureusement qu'il est là, sinon ça fait 8. Mais si tu analyses toutes les défaites du Barça dans les grandes échéances sur les dernières années, contre la Roma, il est pas bon du tout. C'est-à-dire sur sa ligne, c'est très bien comme d'habitude, mais quand il faut avoir ce leadership, quand il faut sortir, que ça soit sur corner, sur coup de pied arrêté, ou même quand la défense joue très très haut, il le fait jamais. À Anfield, c'était la même chose. On se rappelle du but d'Alexander Arnold. Ok, la défense, ça doit jamais le prendre, mais lui, il doit être attentif. Et l'année dernière, avec le Bayern, c'était la même chose. Ce soir, si tu regardes bien, premier ballon. Non, mais le premier ballon. Le premier ballon, il doit sortir. Le premier ballon, il conditionne tout le Barça derrière. Où déjà, tu as une défense qui est très fébrile. Lui, il sort. Mais alors que sa relance, c'est son point fort, la relance à Ter Stegen, au-delà d'être bon sur sa ligne. Ouais. Et tu sens de la fébrilité. Ah, il est pas bien. Alors, je me posais la question parce que sur le chat, on a fait un live Twitch pendant le match où on commentait, etc. D'ailleurs, tous ceux qui sont là sur le chat, on est 379. on est quasiment 400 là, c'est bien. Il est quelle heure? Il est quand même 9h du matin. Il est 1h42. Il me dit, Romain, il est rincé. Il veut juste que tous ces gens quittent son appartement. Je suis pas fatigué du tout. Non, juste parce qu'on disait, pendant le match, mais oui, tu es moins bon à la relance, certes, mais quand tu as des défenseurs qui ne t'inspirent aucune confiance,
c'est vrai que les relances propres sont de plus en plus compliquées à mettre en place. Juste les socios, ceux qui sont là, réservez vos questions, on les posera après, on finit l'état des lieux, etc. Et puis après, on répondra à vos questions, vous aurez l'avis de Walid et d'Elton là-dessus. Est-ce que tu penses ça aussi, Elton, que oui, il y a des défaillances de Ter Stegen, il y a des erreurs qui se répètent, mais quand tu n'es pas aidé comme ça avec cette défense-là, comment tu veux surnager? Il a longtemps surnagé, Ter Stegen. On le disait avec Messi, tu as deux extraterrestres des deux. Non, mais moi je pense que Ter Stegen il est touché mentalement depuis Lisbonne. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'expliquais. Nous, en fait, on a un regard plus distancié. C'est-à-dire qu'on voit le Barça qui en a pris 8. Ça nous impacte, évidemment. On en parle, on fait des émissions. Et derrière, on est capable de switcher. Il ne faut pas oublier que eux, ce sont des sportifs qui sont impliqués, qui sont au premier plan. Sergi Roberto t'expliquait qu'après le 8-2, il ne voulait plus sortir de chez lui. Donc moi, je ne peux pas croire que moins de un an après ce 8-2, il y a des joueurs qui arrivent et qui se disent « Ouais, on va prendre les matchs les uns après les autres et on va faire comme s'il ne s'était rien passé. » Il s'est passé quelque chose de grave. Et je pense que Ter Stegen, il a été moralement touché. Et d'ailleurs, on le voit sur sa saison avec le deuxième but, ne pas sortir dans cette sur Florenzi. Ça va, tu digères bien toi ou pas? Sur Florenzi. Ils disent que c'est une assiette, tu sais qu'ils disent que c'est une assiette sans fin, hein, que tu bouffes ta salade. Non, c'est un puissant fond. Vous savez que depuis tout à l'heure là, je le regarde, j'ai l'impression que ça bouge pas. C'est un puissant fond. Mais je conseille les pokés. Les pokés, si tu veux que je te dise, au-delà du Barça. Ouais, très bon. Ouais. Au début, j'étais pas très fan. Mais le problème, c'est qu'il faut pas prendre ce. Non, mais je fais. Ah, mais on est chez nous, ça va. Ouais, bah ça va. Non, mais tu sais, Elton, faut pas prendre ceux qui sont préparés. Comme dit Romain, fais-lui une petite tape dans le dos. Non, moi je compose. Il faut composer. Non, moi je compose. Comme les crêpes, faut composer. Non, j'ai pas confiance. Moi je compose. Et bien entendu, tu me verrais. Moi, je suis comme Pioman, je compose ma propre composition. Par contre, je mets pas d'est et piquer ensemble. Mais voilà, mais pour revenir sur ce qu'on disait, Walid, il va lâcher un freestyle. C'est vrai que ces micros-là sont très très gênants. Le micro plus la casquette à l'envers, plus le. Oh, mais ça va, on est à la maison, la calvitie. Vous voulez voir la calvitie? On va voir la calvitie. C'est pas un problème. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur Ter Stegen, c'est le deuxième but, c'est Florenzi. C'est Florenzi le deuxième but. Florenzi, enfin c'est base de Paredes pour Florenzi. Il fait semblant comme ça. Il veut sortir, il sort pas, il a peur. Il a peur, alors que normalement, on parlait d'un goal volant à l'époque, Ter Stegen un peu comme Neuer, l'école allemande. Ils ont été à la même école, mais il y en avait qui avaient un peu plus de personnalité que d'autres, quoi. Et c'est ça qui est dérangeant, Big You, ça Ornette le Wrap. Ornette le Wrap, ouais. Il y avait Ornette la Map aussi, il y avait Ornette la Map qui est bien. Ornette la passe aussi. Alors, on va essayer d'énumérer et d'y aller cas par cas. Là, on est sur Ter Stegen. Ça va être un peu sommaire comme question, hein, mon cher Elton, mais Ter Stegen, prochain mercato, doit partir, doit pas partir? Si je suis, s'il y a un nouveau. Je vais faire ça avec tout le monde. Hein. Je vais faire ça avec tous les potentiels cadres qui du Barça. Moi, je pars du principe qu'il faut tourner la page, parce que encore une fois. Très belle chanson. Il faut tourner la page parce que, indépendamment des qualités sportives, Ter Stegen, il y a la dimension mentale. C'est ça. C'est un joueur qui est impacté mentalement par les déroutes, encore une fois, de Paris 2017, Turin 2017, Rome 2018, Anfield 2019, et je vais en perdre ma salive, Lisbonne 2020. Barcelone 2021. Barcelone 2021. Lisbonne, c'est le Bayern de Munich. Hein. Oui, face au Bayern. C'est dans les lieux, quoi. Donc, au bout d'un moment, pas Sporting Lisbonne de Bruno Fernandes, quoi. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas arriver sur un constat où on se dit on va repartir avec les mêmes hommes. Il va falloir écrire une nouvelle page. Et si ça doit passer par le sacrifice d'un gardien tel que Ter Stegen, il ne faut pas hésiter. Parce que vous savez. Moi, perso, je le prends à Paris. Hein. Moi, je le prends à Paris. Parce que moi, j'ai vu, historiquement, on a vu un Barça, souvenez-vous, finale Barça. Milan en 94, Zubizarreta qui avait été un gardien de légende pour le Barça, le gardien de la première Ligue des Champions, il a été laissé à Athènes parce qu'on lui a dit derrière c'est terminé. Non, mais il faut savoir couper. En fait, le problème c'est que il y en a beaucoup qui nous suivent, des jeunes ou des moins jeunes qui se disent Ter Stegen il est impressionnant sur sa ligne, c'est un super gardien. C'est pas ça l'idée en fait. En fait, la question que je me pose c'est bon, Ter Stegen est malgré le traumatisme, les traumatismes mentaux qu'il pourrait y avoir. Ter Stegen est un des meilleurs gardiens du monde. Oui. C'est un fait. Intrinsèquement. Est-ce qu'il faut mieux avoir un moins bon gardien, moins traumatisé, ou un Ter Stegen plus fort, mais traumatisé?
C'est un peu ça en fait, parce que, Non, mais parce après, que tu perds sur Ter les mots, Stegen. sur ça. Non, mais parce que tu perds Ter Stegen, il va falloir bien prendre quelqu'un. Mais bien sûr, mais On nous dit Yacine Bounou sur le chat. J'adore Yacine Bounou, mais pour être gardien du Barça. Il faut des mecs qui n'ont pas. Non, mais il faut combien de traumatismes C'est ça. pour en fait donc parce que si on parle de ton raisonnement là où on parle uniquement parce que Ter Stegen en fait c'est le pour moi il y a Messi et Ter Stegen dans ma petite liste là que je t'ai cité tout à l'heure donc Piqué, Busquets, Jordi Alba, Suarez parce que Sergio Roberto. Suarez c'est la même chose hein. Suarez moi ce que je reproche au Barça c'est de l'avoir vendu à l'Atlético Madrid mais Suarez pas de l'avoir vendu. la Zumba Suarez fallait pas le vendre etc. Pour moi ça je me mets en porte-à-faux Suarez fallait le vendre c'était terminé l'histoire est terminée maintenant le problème c'est de ne pas l'avoir remplacé et d'avoir pris Braithwaite. Ça oui c'est un problème mais ça c'est pas de ma faute hein. À un moment donné si les mecs qui sont incompétents c'est pas de notre faute mais Suarez l'histoire était terminée mais typiquement Ter Stegen dans l'idée il se rapproche beaucoup plus de Messi que de Busquets ou Piqué Dans l'idée du départ qui doit se faire. voilà parce que c'est un mec qui est déjà beaucoup plus jeune c'est un mec qui est beaucoup plus en forme entre guillemets même si c'est vrai qu'il connaît peut-être sa moins bonne saison avec le Barça. Il n'est pas à la rue comme Busquets l'a été à un moment donné l'année dernière, ou même Piqué qui, pour moi, il est plus haut niveau. Mais la question qu'on doit poser sur tous ces joueurs-là, c'est il faudra combien de traumatismes avant de couper les têtes. C'est-à-dire que toi, demain, Romain, si dans n'importe quel secteur d'activité, si tu prends 5 gifles, 5 fois, tu te bananes. 5 fois. La 6e, on va dire, attends, mais Romain, t'es au niveau. Non mais je suis d'accord, mais au rendez-vous, t'as montré que tu ne l'étais pas. Je suis d'accord, mais je reprends la question, tu vois là de Roja TV, mais pour prendre qui? Ouais, mais après ça, après ça a un staff. Quand tu connais le peu de flexibilité. Donc il n'y a pas de gardien en Europe, il n'y a pas de latéraux en Europe, il n'y a pas de défenseurs centraux en Europe qui veulent venir au Barça. Je vais te le dire autrement. Je pense que si effectivement tu as un effectif de traumatisés et tu peux t'en séparer et tu peux remplacer pas mal de joueurs. Je pense que Piqué, tu peux trouver un défenseur central qui va le remplacer. Je pense que Sergio Roberto, un arrière droit qui va te faire doublure avec Sergio Nodès, tu vas pouvoir trouver. Arrière gauche avec Jordi Alba, tu vas pouvoir trouver. Un gardien, vu la flexibilité financière que tu vas avoir sur le prochain marché des transferts, tu vas perdre un des meilleurs gardiens du monde pour récupérer un mec qui va être moins bon. Romain, je vais te poser la question. Tu perds pas économiquement en ratant tes objectifs, c'est-à-dire en étant éliminé dès les huitièmes de finale, en étant quasiment hors course pour la Liga. J'ai envie de dire, moi je veux bien, tu peux garder Ter Stegen. Tu vois, on nous dit Donnarumma, moi j'aime bien Donnarumma dans l'idée, mais il faudra payer quoi. Indépendamment des noms, moi ce que j'explique c'est que, très bien, tu peux me dire, il n'y a pas un gardien équivalent à Ter Stegen. Il faut investir sur un gardien que tu peux amener à être Ter Stegen. Et ça, c'est de la planification sportive. Mais c'est quoi Ter Stegen? C'est quoi Ter Stegen? Moi, qu'on me dise. Tu sais que tu es en train de faire un calvaire avec Amaury qui mute ton micro dès que tu le balances, qui doit le remettre, qui doit le remettre quand tu décides de parler. Je suis désolé, ce qu'on propose c'est monstrueux. Mais je te le dis sincèrement. Juste, Iñaki Peña, ça vaut quoi? Moi, je connais pas les. C'est un joueur du Barça B, on ne le connaît pas, mais encore une fois. Moi, indépendamment du nom du gardien, c'est investir sur un joueur qui ne sera pas traumatisé. Exactement. Et ça vaut pas pour Ter Stegen, mais ça vaut aussi pour d'autres joueurs. Non mais encore une fois, Ter Stegen, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait au Barça, notamment en Liga, on n'oublie pas, on n'est pas dans la culture de l'instant en disant que Ter Stegen, bien entendu, moi, combien de fois je l'ai dit, il a été impressionnant. Les sacres sous Valverde, il y avait Messi, mais il y avait Ter Stegen. Tous ceux qui nous suivent sur le Club des 5 le savent, on l'a dit en émission, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Ter Stegen, au très très haut niveau, parce qu'on me dit il faut acheter un gardien qui va au niveau de Ter Stegen. Ter Stegen, c'est quoi dans les grandes échéances au Barça? C'est la question que je pose, moi. Avec le traumatisme. C'est un mec qui a connu tous les débats, qui en a pris 8 contre le Bayern, qui en a pris 3 contre la Roma. Et puis je rappellerai que moins fort, juste moins fort parce que j'ai quand même la voisine. Ouais, excuse-moi. Et puis je rappellerai que quand Ter Stegen il arrive, il succède à Victor Valdés. Il n'était pas au niveau. Il y a la transition avec Claudio Bravo. Oui, il y avait la transition avec Claudio Bravo. Mais Claudio Bravo, dans l'absolu, c'était un gardien de la Real Sociedad. On ne connaissait pas sa valeur dans le très haut niveau. Il n'était pas encore vainqueur de la Copa América avec le Chili, Claudio Bravo. Qu'est-ce que j'explique? J'explique qu'il y a un club avec une planification sportive qui a su dire à un moment donné, dans cette idée de transition, on va prendre des gardiens qu'on est capable d'amener à un certain niveau. Précisément ce que peut faire le Barça plus tard. Et encore une fois, ça demande de la planification. On parle de Ter Stegen, mais c'est global. La réflexion, elle est globale. On va pas les mots et les problèmes de. On va venir à chacun individuel. Les mots MAUX du Barça, c'est pas Ter Stegen. Il n'y a pas que ça. Je dis juste qu'il faut être cohérent par rapport
où est-ce qu'on veut amener le Barça. Tourner la page. Et encore une fois, tourner la page. Et moi je le dis, si même faut tourner la page, si Messi veut tourner la page, qu'il la tourne. Après, bien entendu, avec tout ce que ça... Vous rendez compte de cette phrase-là? On parle de Messi. Mais Messi, à un moment donné, il va avoir une réflexion personnelle, il va falloir une réflexion club. Si Laporta, il arrive... Bon, je reviendrai à Messi, mais je garde cette interrogation-là tout à l'heure, parce que Messi a dit que son futur était lié aux élections. Je vous poserai la question plus tard de savoir s'il n'y a que les élections qui peuvent changer, qui peuvent faire prendre la décision à Lionel Messi. Juste, on continue ligne par ligne. Gérard Piqué. Piqué, quand on connaît tout ce qu'il peut avoir, tout le rapport qu'il peut avoir avec le Barça, qui est un rapport extra-sportif au FC Barcelone, est-ce qu'on peut on peut dire à Gérard Piqué, en fait, est-ce que Gérard Piqué peut être vendu? C'est un peu ça ma question. Je ne sais pas déjà s'il est sous contrat et pour combien de temps il est encore sous contrat. Il a prolongé jusqu'en 2024, en octobre dernier. C'est-à-dire que Bartomeu, avant de démissionner, il a prolongé Ter Stegen, ça faut pas l'oublier, jusqu'en 2025. Donc tu auras un écueil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as prolongé Ter Stegen jusqu'en 2025, l'Anglais jusqu'en 2026, Piqué jusqu'en 2024, il y a quand même une problématique parce qu'il y a des contrats qui ont été signés et qui sont à respecter. Donc, est-ce qu'on peut vendre Gérard Piqué ou est-ce que de par son statut et le fait que forcément il sera amené à être peut-être potentiellement président du Barça prochainement, est-ce que l'histoire peut mal se terminer avec le Barça alors qu'il pourrait revenir au club par la suite? Là-dessus, sur la valeur sportive, je pense que le cas de Gérard Piqué est un cas plus facile à solutionner. Alors Gérard Piqué, encore une fois, c'est une légende du club, mais à côté de ça, on a vu que Ronald Araujo a pris du galon cette saison, et puis on est quand même dans un secteur qui est au niveau mondial. Il y a quand même matière, à la différence peut-être du gardien, trouver des mecs, quoi. Il y a quand même matière à trouver des mecs. Donc raison pour laquelle, par rapport à un Gérard Piqué, moi je pense qu'il est un peu plus facile de lui enlever ce statut de titulaire indiscutable. Parce qu'on l'a vu encore une fois, la dynamique sportive récente du Barça s'est faite sans Piqué. Sur le chat, on me dit Walid, ça fait 30 minutes qu'il mange. Depuis 19h, il a commencé son poké. Ah, mais à un moment donné, il faut prendre son temps pour manger. Gérard Piqué, il peut partir dans un autre club européen où il doit aller. Non, je pense où c'est Qatar, Japon et c'est tout. Tu veux que je te dise à un moment donné, le Barça, pour prendre un peu plus de hauteur, tu vois le son de VG Dream? Merci beaucoup. Il y a quand même un remix à faire. Tu vois? Non, mais c'est-à-dire que Gérard, merci beaucoup. Mais vraiment, non, mais Jordi, merci beaucoup. Sergio, merci beaucoup. On va y aller au fur et à mesure. Non, mais c'est-à-dire que Gérard Piqué, tu as tout donné pour ce club. Il n'y a aucun souci. Tu as été un immense joueur. Parfois sous-côté même. Mais c'est bon, ouais. Mais même lui, il te l'a dit. Il veut prendre sa retraite ou pas? Non, mais Romain, il te l'a dit, lui. Il te l'a dit, il peut pas jouer avec la sélection catalane. Ils ont un match par an. Voilà, il fera son match par an. Non, mais je pense que. Mais après, Gérard Piqué, je pense qu'il a voulu revenir. Mais il a rien à faire aujourd'hui sur le terrain. Parce que là, mine de rien, quand tu te fais les croisés, on te dit de t'opérer parce que sinon tu peux mettre en péril vraiment, tu peux devenir de plus en plus fragile et tu peux mettre en péril ton genou, quoi. Là, il a décidé de ne pas se faire opérer. Parce que le Barça lui a certainement demandé, il lui a dit si tu te fais opérer et que jusqu'à la fin de saison on tourne à 3 avec Umtiti, Araujo, l'anglais et Mingueza qui n'était pas encore dans l'équation, ça va être un peu compliqué. Non, mais surtout du coup c'est quand même une grosse décision de sa part de pas s'être fait opérer. Quand on voit là, donc Piqué qui prend des risques pour sa santé, qui revient pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Il y a des vannes de ouf sur le chat. Je dis pas tout, mais Big Use, Fares, Alexis Pereira, ils sont tous. Mais il vient de mettre Piqué, il peut manger du thon à la catalane dans une demi-baguette, pas plus. Elle est incroyable, ça. Quand tu prends tout ça, c'est difficile de dire à Piqué, bon bah voilà, on t'a signé jusqu'en 2024, barre-toi. En fait, Romain, tout est difficile, toi, avec toi. Mais non, mais c'est mais parce qu'il y a une réalité, qui fait que c'est problématique. Je veux bien, mais on peut pas. Quand t'es le Barça, tu peux pas appuyer sur reset et on repart à zéro. Non, mais d'accord, mais à un moment donné. Et tu fais fi des contrats, et tu fais fi de qui va acheter tes mecs. Non, c'est pas possible. Par qui tu vas les remplacer? Mais le mec, il t'a dit, je peux arrêter. Moi, l'année dernière, il t'a dit ça. Donc il prend sa retraite. Non, mais il t'a dit ça ou pas? C'est une déclaration qu'on n'a pas vue. C'est moi qui l'invente. Non, mais peut-être. Mais attends, mais c'est des mecs qui, en fait, tous les ans, ils prennent un an. Donc ils vieillissent, d'accord? Et depuis 3 ans, ils sont pas bons dans les échéances. Et année après année, 4 ans. C'est-à-dire que c'est dingue, ils prennent un an supplémentaire, les mecs. Et déjà, il y a 4 ans, ils étaient plus haut niveau.
ils étaient plus Piqué, parce que on me parle des croisés là, je viens de voir un message, je sais même plus qui Qu'est-ce c'est. que tu veux? Non mais je sais, il me dit Dis la chaussette de non, Walid non, mais, juste au-dessus. non, mais il me dit non mais il y a un mec qui me dit vous êtes dur, il revient de blessure. Non, mais c'est vrai. Non, mais Ce soir, c'est vrai. mais sur Piqué, on n'a pas attendu ce soir et la blessure Pour dire qu'il était dépassé. Ouais. Mais contre le Bayern, il était blessé contre le Bayern. il était pas blessé. Mais contre le Liverpool, il était blessé. Il était pas blessé. Et contre la Roma, il était blessé. Il était pas blessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Contre la Juve, Non, mais contre la Juve, il était blessé. il était pas Mais blessé. arrêtez en fait de vouloir parler que de ce soir. Mais sinon, si ce soir c'est un épiphénomène, un accident, Elton on fait pas le- il vient on pas fait avec pas sa le chemise live. à 2h du matin sur Twitch. Et moi, je mange ma poké chez moi tranquillement devant Boston. Non, mais sincèrement. Pourquoi d'ailleurs Boston là? Attends. Il gagne plus 13, je suis content. Bon, Piqué dans le meilleur des cas, il prend sa retraite, c'est ça? Non, mais après, Comme encore ça, une ça se fois, termine bien. encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué, ça vaut pour Ter Stegen, ça vaut pour Clément Lenglet, ça vaut pour Gérard Piqué. Il y a la réalité des contrats. C'est-à-dire que en octobre dernier, ils ont prolongé sur des longs contrats. Ils sont sur des longs contrats. Donc par rapport à ça, ça va être à la présidence, au prochain président d'arriver et de voir qu'est-ce qu'il va faire. En sachant que, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de marge. Parce que, faut pas l'oublier, le Barça va faire une saison sans rentrer notamment au niveau du ticketing, c'est-à-dire les spectateurs. Et on sait que ça coûte. On sait que les finances du Barça ne sont pas au beau fixe parce que tu n'arrives pas à payer notamment une indemnité pour Eric Garcia. Donc par rapport à ça, faut faire attention. Il n'y aura pas matière, entre guillemets, à tout changer. Il faudra le faire, mais avec beaucoup de doigté. Et c'est pour ça que, encore une fois, il va y avoir besoin d'une planification sportive qui soit efficace. Donc si tout ne peut pas changer dans cette idée-là, l'anglais qui a prolongé jusqu'en 2026, qui est encore jeune, même s'il y a des échecs, ça part pas l'anglais, ça reste là en fait. Mais l'anglais, s'il est troisième, c'est très bien s'il est troisième. Si t'achètes un Jules Koundé ou Mais le Barça, ils ont 40 millions à mettre sur Non, mais même sur indépendamment de ça. Mais c'est quoi? Le Parce Barça, que ils ont 40 plus dosé, ils ont terminé. ils ont pas dosé pour en mettre 5 sur Eric Garcia à l'hiver là. Non, mais c'était sans la nouvelle direction. Oui, mais ils vont pas arriver avec des milliers de cents non plus. Je sais pas, Non, mais après là-dessus, Avec toutes les dettes qu'il y a. parce que le projet de refonte, ils vont pas le faire avec des bitcoins quand même, ils vont le faire avec de l'oseille, non, quand même, non, je sais pas. non, mais après là-dessus, c'est vrai qu'il va falloir faire attention. La vérité du mois de janvier ne sera pas forcément celle de l'été. Donc on va voir quelles vont être les liquidités du côté du FC Barcelone. Donc Je on dis peut pas que ça va donc être l'année exceptionnel. prochaine, on peut revoir les mêmes joueurs sans que rien change. Ouais. Sans Liga et sans Liga et avec un huitième de finale de Ligue des Champions. après- La question que je me pose, c'est plutôt, vous me dites si c'est possible ou pas. Pour moi, ça pas vu ce qu'on me dit, 900 millions de dettes, les liquidités qui sont pas là, etc. Tout qui est étalé. Je crois qu'ils doivent encore donner plus de 60 millions pour Coutinho, pour Malcolm, ils doivent encore donner 30 millions à Bordeaux. Mais bon, Il y a donc, encore- attends, non, mais attends, Donc, Romain. moi, la question que je pose, c'est est-ce que le Barça va investir 200 millions au prochain mercato? Voilà. Non, mais ça c'est bien comprenez. mignon, les gars. Mais Donc, moi, si on on- m'a dit, s'il y a on m'a pas- dit le PSG, ils ont pas d'oseille. Leonardo, il peut pas prendre Alex Telles à 16 millions. Et il y a des mecs qui te disent, c'est signé Messi, il va venir pour 50 millions l'année, etc. Donc, tu sais, moi, argent, pas argent, etc., je prends des pincettes par rapport à ça. Parce que sincèrement, les mecs, ils te Mais- disent, non, mais je suis d'accord, tous les mais- mois, ils te disent mais quelque chose de différent. Si mathématiquement, tu peux pas mettre 200 millions sur un mercato de transfert, est-ce que tu vas mettre 70 millions sur Jules Koundé? Non, mais après, faut pas C'est l'oublier. ça en fait la Bah, question. ils font un travail avec la Masia, ils font un travail avec Non, la mais Masia. justement, alors. parce qu'on l'oublie, on regarde davantage le marché des transferts. Et moi, je dis attention, il peut y avoir aussi une sanction sportive. C'est-à-dire que du côté de Ronald Koeman, rien ne l'empêche, et il est là pour ça, rien ne l'empêche, entre guillemets, de faire monter des joueurs et de faire, entre guillemets, redescendre certains joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une sanction sportive, à savoir Araouro. Je pars sur l'idée que ça va être mon leader, auquel cas Gérard Piqué, il va sur le côté. Ça, c'est pas. Et la même chose avec Timo Riba, là, qui a joué, il a joué Ouais, c'est ça. contre Alaves. Si encore une fois, t'as pas d'oseille, tu repars sur un nouveau projet avec des jeunes joueurs, avec la Masia, Donc le t'essayes Barça fait ce que Lyon a essayé de faire là, au milieu des années 2010, là, avec le projet du centre de formation avec Non, les mais académies. Je sais pas s'il y a. Tolisso, Gonalon, tout ça. Moi, encore une fois, avec les joueurs que je t'ai cités tout à l'heure, je ne vois pas l'intérêt de continuer avec ces trentenaires qui n'apportent plus rien
à part de la peur et de la frilosité sur ce genre de rencontre. Maintenant, si tu me dis, toi, Romain Bédoug, que c'est pas possible, que les mecs... Moi, je te dis que tu vas pas pouvoir faire table rase d'un coup. Non, mais si t'es obligé de te les coltiner jusqu'en 2026, bah le Barça est dans la merde. Non, mais après, moi, j'étais plus dans cette idée-là, ouais. Je dis encore une fois, la date la plus importante du calendrier du Barça, parce que la Ligue des Champions, c'est rapide, ça va être le 7 mars, élection présidentielle du futur président. Et ça va changer quoi Ça va changer on va voir qu'est-ce qui va être décidé au niveau de la politique sportive. À savoir que les 3 candidats qui sont en lice, ils n'ont pas la même politique. Oui, mais lui, il te parle d'argent, lui, il te parle d'oseille. Ouais, mais ça va être défini parce que les mecs, il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir acheter des joueurs, en fait. D'accord. Non, mais ça va être défini. Mais les mecs, ils vont pas arriver les mains dans les poches, quand même. Non, mais justement, ça va être défini par Il y a moins de 900 millions. C'est ça, en fait. Encore une fois, nous, on regarde à travers le mercato, et moi, je me dis sur la valeur sportive, Ronald Koeman a encore des possibilités de changer des choses. Il est là pour ça. Bon, on continue les individualités. Je vous fais un paquet Sergio Roberto, Jordi Alba. Tu veux prendre le micro ou c'est... Encore une fois, il faut tourner la page. C'est toi l'invité, le temps de me... Est-ce que dans le meilleur des cas, Jordi Alba peut être échangé à Valence contre Gaïa? Non, mais après, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que je veux bien, j'essaie de toujours, moi je suis plutôt toujours dans l'optique de me dire par qui ça va être remplacé. Non, mais encore une fois, et je vais le dire une nouvelle fois, c'est-à-dire que le nouveau président va arriver dans un vestiaire où il y a des longs contrats. C'est-à-dire que sous la présidence, on avait des longs contrats qui ont été dénoncés, notamment sur l'émission du Club des 5, et qui te limitent dans la marge de manœuvre. Moi, je veux bien qu'on parle de virer Jordi Alba. Jordi Alba, c'est un joueur qui a prolongé jusqu'en 2024. Donc, ça va pas être si facile que ça de le bouger. Parce que là, on a parlé de joueurs qui ont des longs contrats. C'est pas des contrats. Donc en gros, on parle pour rien depuis tout à l'heure. Non, je dis pas ça, mais c'est pas des contrats comme Luis Suarez qui était à 1 an de la fin de son contrat. Tu peux te permettre, entre guillemets, d'avoir un arrangement où tu vas payer sa dernière année de contrat. Là, 2024, c'est pas demain. 2025, c'est pas demain. 2026 pour l'anglais, ce n'est pas demain. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Sergio Roberto, c'est jusqu'à quand? Sergio Roberto, par contre, c'est jusqu'en 2022. Là, il y a un peu plus de latitude. Là, tu peux le virer, ok. Donc là, tu peux le vendre, on nous dit un club anglais. Il y a un club anglais qui va miser sur Sergio Roberto, peut-être. On nous dit, commenter le match de fou entre Boston et Denver, je sais pas ce qui se passe, je n'ai pas encore regardé. 59-54. Oula. Et je crois que Jokic est à 29. Ouais, Jokic est à 29. Sacrée saison. Hein. Bon, après, c'est normal, Jokic, il n'y a personne dans la raquette à Boston, non? Non, il n'y a pas grand monde. Il s'amuse. Ouais. Il est en libre service. Sergio Busquets. Busquets, il est acté. Quelle année jusqu'à la fin de son contrat? Busquets, je crois, il a 2 ans de la fin de son contrat. Donc ça, potentiellement, ça peut partir. Oui, ça peut partir, mais même indépendamment du fait s'il va partir ou non, la question de sa titularisation, elle se pose aujourd'hui parce que on voit bien que c'est un joueur qui souffre notamment sur les matchs en Ligue des Champions. Donc oui, clairement, moi je pense qu'il y a un truc à faire à ce poste et pour le coup, Ronald Koeman, il a du choix. Du choix et donc... Parce que là, au moins, c'est vrai qu'à ce poste-là, donc tu as Frenkie forcément qui est le naturel de ce poste, tu as pris Pjanic, tu as Pedri qui s'est affirmé cette année, tu as toujours les jeunes Riqui Puig, Carles Alenia qui va revenir de près de Getafe. Donc là-dessus, tu peux te permettre de faire partir Busquets sans véritablement forcément recruter à ce poste-là. Bon, ok. Donc on passe Busquets. Lui aussi, retraite ou on le met sur le banc? T'as pensé quoi de faire Busquets ce soir? T'as pensé quoi? Pour moi, c'est le joueur le plus décevant. Parce que pour moi... C'est la merde de tout quand même. Hein. Oui, exactement. Parce que moi, je l'avais dit avant le match et mon avis n'a pas changé. Il y avait une très bonne dynamique. Une bonne dynamique du côté du FC Barcelone. Et c'était caractérisé par son milieu de terrain. À partir du moment où tu avais trouvé une stabilité avec Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, aujourd'hui, ils ont pris l'eau. Et Busquets, ça a incarné tout ça. Donc à partir du moment où tu n'es pas en mesure d'avoir un contrôle sur le milieu de terrain, on voit une équipe qui est rapidement obligée de regarder vers le but de Ter Stegen. Et moi, ce titre, pour moi, Busquets, c'est la principale déception côté FC Barcelone. Ouais, Busquets qui pourrait... il peut partir. Après, parce que, en fait, moi, la question que je me pose, c'est que quand tu as Busquets, est-ce que tu peux te permettre de mettre Busquets sur le banc? Et si jamais tu fais une reconstruction avec des jeunes et que Busquets est remplaçant dans cette reconstruction-là, est-ce que dès que ça va au premier accro,
tu vas pas avoir les fantômes qui vont dire non mais faut remettre Busquets. Un peu comme ce qui s'est passé un peu cette année d'ailleurs. Exactement, et c'est en ce sens que tu avais le départ de Luis Suarez qui était souhaitable, parce que moi je ne suis pas persuadé par exemple qu'il aurait accepté dans un premier temps un rôle de remplaçant, qui voit une dynamique, et encore en début de saison on a vu que la dynamique du Barça n'était pas bonne, ça t'aura amené à rapidement mettre Luis Suarez pour gagner en confiance. Donc moi je pense que c'est un truc qui ne marche pas dans ces types de clubs. Donc il faut que ça parte. Ça me paraît très compliqué, et oui, par rapport à ça, Sergio Busquets, franchement, moi je l'ai dit, ça va être planification sportive, parce que c'est la clé. Tu peux pas avoir des joueurs qui ont eu un passé aussi important. Par planification sportive, t'entends pouvoir et savoir vendre quelqu'un aussi même quand on a l'impression que personne pourrait l'acheter, quoi. Oui, mais Romain, je te l'ai dit, au bout d'un moment, depuis 2017, on a trop reculé. On a trop reculé en se disant, oui, les cadres ne sont pas responsables des faillites. Je veux bien. Et au bout d'un moment, quand c'est répétitif, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème qui doit être anticipé, non pas par l'entraîneur, mais par la direction au-dessus, à savoir qu'au bout d'un moment, il faut couper. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe leur passé récent, parce que à côté de ça, tu gagnais certes des Ligas, il faut voir comment tu les gagnais. Donc ça ne définissait pas tout. Et t'enregistrais des défaites qui étaient sanglantes en Ligue des Champions, et t'as pas fait les changements, jusqu'au bout d'un moment, tu arrives à un point de non-retour. Un point de non-retour dans la mesure où, financièrement, c'est très compliqué pour le FC Barcelone. Et même dans le contexte actuel, tu es dans un contexte coronavirus où c'est très difficile, entre guillemets, de faire partir des joueurs. Typiquement, là, j'imaginais un petit 11 là, l'année prochaine. Tu prends un gardien ou tu gardes Ter Stegen, si vous voulez, à la limite. Défense centrale, tu prends un Koundé, tu fais Koundé à Rojo. Serginho Dest, tu prends un mec à gauche où tu mets Junior Firpo parce que Jordi Alba, j'en peux plus. Tu mets un milieu à 3, De Jong, Pedri, Riqui Puig ou Moriba. Ou Alenia. Et tu mets un trio de devant, Griezmann, Messi, Ansu Fati. C'est possible ça? Impossible de voir ça. Et donc depuis 2017. Si Messi est là. Et donc si Messi est là. Et donc depuis 2017, il te restera qui? Metti, Ter Stegen. Et encore, si tu peux prendre quelqu'un d'autre, tu prends quelqu'un d'autre. Messi, Ter Stegen et c'est tout. Les deux meilleurs, les deux mecs mais après, sont encore au niveau. Mais après, tu te retrouves avec des mecs qui ont été forgés par les désillusions. Oui, d'accord. Non, mais Frankie qui en a déjà connu deux avec celle de ce soir. Oui, mais après, tu peux pas... Mais comme Griezmann qui, voilà... Non, mais d'accord, mais tu peux pas... pas... Faut pas oublier, par exemple, au Real, les Sergio Ramos et Marcelo, ils ont pris les baffes au début. Et on a vu ce qui s'est passé derrière pour eux. C'est ça. C'est possible comme 11, ça, non? Oui, mais après, encore une fois, il faut faire très attention sur ce qu'on dit, parce que nous, on est déjà tourné vers le futur, et pas le passé. Et il reste quand même beaucoup de matchs dans la saison. Et c'est là où j'attends Ronald Koeman, c'est-à-dire sur cette capacité à relever le groupe. Il l'a rendu compétitif, notamment sur 2 bons mois. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il reste beaucoup de matchs de Liga, où tu es quand même en course pour être, dans un premier temps, deuxième. Il te reste une demi-finale de Copa del Rey, et à côté de ça, il te reste un huitième de finale. C'est quoi les leviers? Ouais, mais justement, mais il est là pour ça. Le match retour, t'as perdu 2-0 contre Séville. Ouais, mais Walid, la deuxième place, ils en ont rien à faire. Justement, ce serait l'erreur. L'erreur, ce et puis serait... Koeman, il sait même pas s'il va rester en fin de saison. Ouais, mais, et là, il a pris une grosse baffe, Koeman. Ouais, mais justement, ce serait l'erreur. À chaque fois de dire, ouais, faut regarder vers le futur. Regarder vers le futur à travers le mercato. Non, il y a un entraîneur qui est là pour Oui, mais ça peut tout peut changer. Ouais, tout peut changer. De l'entraîneur à... T'imagines si Messi il part l'année prochaine, il va le dire dans un mois et demi. Il va tu vois, il va. Aujourd'hui, tu fais quoi? Juste aujourd'hui, pour essayer de trouver, moi j'essaie de trouver des solutions pour le FC Barcelone, pour essayer de trouver des trucs. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'à chaque fois qu'il y a eu une désillusion, il y a eu des joueurs qui sont arrivés l'été d'avant qui sont partis dans la foulée. Tu prenais l'exemple de Malcolm, qui a André Gomes aussi, notamment, Lucas Digne. Est-ce que là, quand même, mine de rien, il y a des mecs qui sont encore peut-être potentiellement bankable, Ousmane Dembélé, peut-être Philippe Coutinho, on ne sait jamais, ça se trouve, ça peut se vendre. Est-ce que voilà, tu dois capitaliser? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen que ces mecs-là restent
reste au FC Barcelone. Est-ce que tu dois capitaliser sur eux pour essayer de trouver un minimum de liquidité et investir par la suite? Encore aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que on sait que. Voire même, je dis Coutinho et Dembélé, mais moi je me demande si on met pas Antoine Griezmann aussi là-dedans. Hein. Oui, c'est une réflexion à se poser dans la mesure où Antoine Griezmann, quand bien même il était sur un bon passage, le niveau attendu pour Antoine Griezmann, Sur le micro. C'est pas le niveau attendu. Et donc par rapport à ça, oui, il peut entrer dans la réflexion. Et encore une fois, que ce soit Coutinho, que ce soit Dembélé, ils seront tributaires de la décision du futur président. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est Laporta qui l'expliquait. On va pas commencer à donner des noms parce que ça peut nous fragiliser. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, non, c'est vrai que ça peut le faire. Je suis en train de regarder la dégaine de Walid, qui est Non, mais allongé, qui est parce que tranquille. ça va nous fragiliser parce Mais- qu'il mais- y a une vague où il faut Mais, dégager tout le monde. Mais il faut des clubs acheteurs. mais est-ce que tu peux vendre? Oui, voilà, c'est ça en fait. Il faut des Est-ce que clubs tu peux acheteurs. vendre? Est-ce que devant, parce que il fait un bon début de saison avant sa blessure, donc Ansu Fati est peut-être Lui, il maintenant s'est fait opérer, lui, non? un des mecs sur qui tu peux Ouais, baser. s'il faut opérer. Mais est-ce que Ansu Fati, en fait, tu lances un projet Ansu Fati, en gros, c'est ça l'idée Faut offensivement. lancer un projet Barça. Faut lancer un... Offensivement, c'est-à-dire que tu lances un projet où tu dis, bah, Ansu Fati, c'est ton futur et tu bases autour de lui. Non, faut lancer un projet. Il a 17 ans, Barça. 18 Non, ans. faut lancer un projet, encore une fois, collectif, un projet global, où justement la problématique du côté du FC Barcelone, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es dans une démarche d'acheter des noms, c'est au détriment de l'équipe. Tu achètes des noms, tu leur donnes les plus gros salaires. Ce ne sont pas les meilleurs salaires qui te font gagner les compétitions, c'est les meilleures conditions. Est-ce que les conditions sont réunies pour que le groupe barcelonais performe? Aujourd'hui, j'en suis pas persuadé. Enfin, il y a un bon début avec Ronald Koeman. Il y a eu un sérieux coup d'arrêt ce soir. Et maintenant, il faut continuer là-dessus. Il faut continuer de travailler. Parce que, encore une fois, on ne peut pas sortir indemne de plusieurs années où tu t'es pris des baffes en veux-tu, en voilà. On nous dit projet Pedri, c'est vrai, Pedri. Est-ce que, tu vois, je continue mon listing. Est-ce que un Trincao, tu dois continuer à baser dessus ou tu dois faire la même chose? En fait, ce que tu reprochais de vouloir vendre ceux qui viennent d'arriver assez vite. Oui, mais là, si Trincao, c'est pas une de tes seules ressources de liquidité, est-ce que tu dois pas aussi peut-être Faut le installer vendre, un projet. Faut installer un projet. Moi, là-dessus, je vais pas changer. Il faut installer un projet qui s'inscrive sur le long terme. Aujourd'hui, l'erreur, ce serait de penser que ouais, il faut rapidement tout dégager pour être à nouveau compétitif en Liga et en Ligue des Champions. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce Surtout, que encore une fois, on le voit avec les grands clubs, type le Bayern, type Liverpool. Ils ont mangé leur pain noir. Je vois pas pourquoi le Juve. Barça, la Juve, je vois pas pourquoi le Barça ne mangerait pas son pain noir. Pourquoi le Barça ne pourrait pas ne pas être assumé de ne pas être compétitif? Pourquoi ils pendant 2 ans. peuvent pas redescendre à zéro? Enfin, à zéro, c'est un grand terme, mais en tout cas. Quand tu es un des clubs les plus populaires au monde, c'est un peu Ouais, difficile. Quoi. d'accord, oui, mais. Le Real, ils mais- sont passés mais- par là mais- sur la décennie Ils précédente. ont fait 6 huitièmes d'affilée, C'est ça. le Real. Avant de retrouver des. Et encore, ils avaient une manne financière où tous les ans, Oui, c'est investisseur. ça investissait. Ouais, ils ont pris des baffes, le Voilà, Real. aujourd'hui- Jusqu'au bout d'un moment, ils ont pris quoi? Ils ont pris le bras de l'adversaire, ils ont commencé à retourner les Et baffes. même jusqu'à 2006, avant 2006, c'est quoi le Barça en Ligue des Champions? C'était une Ligue des Champions. C'était Non, mais celle, d'accord, celle ok. de Cruyff. Voilà, mais ils sont passés par des moments où ils sont venus en Europa League, en C3, etc. C'était pas. C'est ça? Il y avait. Ouais, À un moment donné, il va falloir l'accepter, ça, que le Barça n'est plus. Actuellement, c'est plus un grand d'Europe. C'est terminé. Donc en fait, Et- c'est ça, en fait. On est en train de. En fait, c'est parce que c'est de ça dont on parle depuis, sans vraiment le nommer. C'est que c'est la fin d'une. C'est la fin d'une ère, en fait. C'est la fin de. Et après, est-ce que c'est L'ère grave? Barça Non, c'est forcément dans le top 5 européen. Bah, c'est grave, Et- c'est grave à et- partir du moment où oui, ils sont automatiquement. tués tout seuls, les mecs. Oui, oui. Donc, t'as des mecs des incompétents qui l'ont tué tout seul. Oui. Donc, bien sûr, c'est grave. Maintenant, tu sais, à un moment donné, quand t'as 300 000 euros sur ton compte et que tu les as perdus, bah oui, t'as encore envie. Donc, il n'y a rien de grave, mais tu les as quand même perdus, les sous. Tu vois, il faut que tu reviennes à zéro et tu retrousses les manches et tu retrouves un petit travail et tu essaies de remettre de l'argent de côté. Mais aujourd'hui, le Barça a bien entendu que c'est un gâchis. C'est un gâchis sur les dernières années parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et assumer cette transition. Et il va falloir se rendre compte que c'est devenu
comme je disais, plus un grand club d'Europe. Il va falloir s'habituer aussi à l'idée de. Si, ça reste un grand club d'Europe. Oui, non, un grand club. Mais en tout cas, aujourd'hui, actuellement. Non, c'est plus l'équipe. Ouais, c'est plus l'équipe. Mais l'équipe et le club, en Europe, sur les dernières années, c'est humiliation sur humiliation. Équipe ou club, l'équipe, elle porte les cuissons du club à un moment donné. Le Barça, il fait plus. Moi, sur le tirage au sort, je l'avais dit, cette équipe-là, elle fait plus peur à personne. En Europe, elle fait, quand tu prends le Barça au tirage au sort, c'est pas le Barça. Oui, en fait, tu n'as plus la peur de je prends le FC Barcelone. Exactement. Tu dis pas encore que c'est plus un grand d'Europe. Tu dis pas que c'est un bon tirage. Mais... Tu cites minimum 3-4 clubs devant eux et encore. Et je pense que même avec cette élimination en 8e de finale, il fallait remonter à combien de temps pour voir une élimination en 8e 2007. 2007. Et tu vas prendre un coup quand même. Et d'ailleurs, c'est juste sur le chat, je prépare pendant que Elton, tu vas donner ton avis. Si vous avez des questions, on va en prendre 5-6 là parce que ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, mais on va bientôt se quitter. Donc n'hésitez pas à nous dire quelques questions. Si c'est des questions sur des joueurs, sur des projets, sur des trucs dans ce genre-là, je sélectionnerai les meilleurs et je vous les donnerai à tous les deux. C'est moi qui choisis. Ok, d'accord. C'est chez moi, je fais ce que je veux. De toute façon, il me reste 15 minutes de batterie dans mon corps. Je suis en train de tichuver. Juste, il y a une analogie. Elton, on nous dit le Barça est le nouveau AC Milan. Ouais, c'est ce qui se dit. Par exemple, tu as l'un des candidats à la présidence, Victor Font, qui disait on va tout faire pour pas que le Barça devienne l'AC Milan. Alors, c'est vrai que tu peux avoir une analogie dans le sens où l'AC Milan, c'était la grosse équipe au milieu des années 90 et même jusqu'au milieu des années 2000. Ça, il n'y a pas de souci. Derrière, tu as connu un déclin. Mais après, maintenant, le jeu des comparaisons s'arrête là parce que déjà, le Barça, c'est un club qui appartient à ses supporters, bien évidemment. Le Milan, c'est plutôt c'était Berlusconi. Bon, depuis, ils ont été rachetés. Donc, forcément, c'est pas les mêmes dynamiques. Et maintenant, c'est vrai que sur la valeur sportive, tu peux avoir une comparaison dans le sens où c'est des clubs qui arrêtent entre guillemets d'être parmi les premiers rôles en Ligue des Champions. Mais ça, c'est au Barça de tout faire pour pas être comme un Milan qui serait tapé face au LOSC à domicile. Après le Milan. Vas-y, finis de manger quand même avant de. Ouais, parce que. Après Milan, enfin, je vois mal le Barça terminer 8e de Serie A, tu vois, comme le Milan. Je les vois quand même tous les ans en Ligue des Champions. Amir du 93, Elton pour toi. C'est quoi la première décision du prochain président? La première décision du président, recruter un directeur sportif. Clairement, parce que ce que je vais dire, c'est tout bête, mais c'est ce qui explique en gros les années moins bonnes du FC Barcelone, parce qu'on l'avait évoqué notamment sur une mission spéciale après Alaves Barça, où il y avait une instabilité à ce poste. Et donc c'est là où ça sera très attendu. Alors il y a plusieurs candidats qui ont commencé à évoquer des noms. Il y a Victor Font qui a évoqué le nom de Jordi Cruyff en tant que directeur sportif, s'il venait être élu président. Du côté de Laporta, on n'a pas dit d'arrêter. On parle d'Overmars, on parle de Ralf Rangnick, on parle de Michael Zorc de Dortmund. Donc auquel cas, pour moi, la priorité, ce sera d'avoir un gros patron au niveau de directeur sportif, parce que c'est ce qui manque au FC Barcelone, de la planification. Un directeur sportif qui soit en mesure de prendre les bonnes décisions, qui ne soit pas, entre guillemets, aveuglé par le statut des cadres. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es aveuglé par le statut des cadres, tu les regardes non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont été. Et ça, c'est une différence qui est majeure dans le football. Walid, Mems92, est-ce que le style de jeu Coman aurait pas été trop ambitieux pour cet effectif? Bah, ce soir, on n'a pas vu de. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de style ce soir. Ce soir, ils ont raté leur rencontre et Coman a été aussi rattrapé par. On se posait souvent la question avec Elton, que ce soit en off ou en émission, est-ce que Coman va être au niveau d'un tel rendez-vous et ça fait très très longtemps qu'il n'avait pas joué la Ligue des Champions, etc. Et ce soir, il a été rattrapé parce que je l'ai trouvé spectateur dans ses choix et même dans le style. Dans le style de jeu, ce soir, j'ai pas vu le Barça qu'on a vu contre Grenade, spectaculaire, qui prend des buts, qui assume ce déséquilibre pour aller tuer l'adversaire. Ce soir, j'ai rien vu. Dakarbas04 qui nous dit Compagnie entraîne son club de cœur Anderlecht avec pour objectif de faire un 11 titulaire avec des jeunes du centre de formation. Est-ce qu'on pourrait voir un projet similaire avec Xavi au Barça? Après ça, c'est un fantasme, parce que déjà, on va tordre une idée reçue. Pour moi, le Barça, c'est pas un club formateur.
faut bien expliquer quelque chose. Le Barça, c'est un club qui s'appuie sur sa formation depuis une vingtaine d'années, précisément parce que tu as commencé à avoir du très bon travail qui a commencé au milieu des années 70 et donc tu as pu t'appuyer sur ça. C'est un club qui est capable de s'allier sur de la formation et la finalité, encore une fois, du Barça, c'est d'être un club gagnant où il y a les meilleures équipes. C'est Xavi qui le disait dans le très bon livre La pépite de champion qui était consacré à la Masia. Le Barça, la priorité, c'est d'avoir les meilleurs joueurs au monde. Alors s'ils peuvent venir de la Masia, c'est parfait. Mais la finalité pour le Barça, c'est d'avoir les meilleurs joueurs au monde. Alors évidemment, du côté du Barça, on aimerait bien avoir le 11 enfin le 11 qu'on avait eu face à Levante en 2012 où tu avais 11 joueurs de la Masia. Mais factuellement, il faut déjà de la qualité, de la qualité et de la qualité. Et quand je demande de la qualité pour le FC Barcelone, il faut regarder vers l'extérieur en sachant qu'aujourd'hui, tu n'as pas des joueurs qui sont arrivés à un niveau, et je fais référence à un 11 complet, où tu as 11 joueurs de la Masia qui sont compétitifs pour gagner 3 titres. Il y a Roja TV, Walid, qui me dit qui comme capitaine si tous les noms qu'on a cités s'en vont. Bonne question. Après ça, c'est la prime à l'ancienneté. C'est comme au Real. Ouais, Tu sais qu'au Real, c'est le dernier, Exactement. le premier qui est arrivé qui est capitaine. Exactement, donc... Vinicius est capitaine. Mais... Non, Ouais, donc mais du ça se trouve avec des noms un peu farfelus, hein, parfois. du côté du SC Barcelone, c'est la prime à C'est l'ancienneté. pareil aussi C'est pareil. Ouais, c'est pareil, donc... Sur mon, ce sera Messi. Donc ça sera, soit ça peut être l'anglais, ou Mtiti. Mtiti qui peut être un des plus anciens après. Bah ouais, non, mais si Après, il est acquis... Ter Stegen et Messi. Si même Mtiti joue, mais. Si Ter Stegen et Messi sont encore là, dans mon 11 que j'ai donné là, Ouais. Messi sera capitaine. Une reconstruction avec de la stabilité basée sur des jeunes est-elle possible si le club enchaîne deux saisons sans trophée majeur? Au Barça, l'avenir, c'est le présent. Au Barça, l'avenir, c'est le Golasso présent. 97 qui me dit ça. Au Barça, l'avenir, c'est le présent et ça n'a pas changé parce que on le voit bien. Dès que le Barça Ah, mais commence... c'est une phrase qui est un peu en contradiction avec ce que tu dis depuis tout à l'heure, Par rapport à quoi? par rapport à le fait d'avoir un projet solide sur l'avenir. Ouais, mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible parce que partir sur l'idée, il faut avoir un projet sur le long terme, pardon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, encore une fois, il y a la réalité de la compétition. J'ai envie de te dire aujourd'hui, et c'est pour ça que du côté du Barça, il y a une schizophrénie. On a l'équipe du FC Barcelone, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une idée de transition. Mais tu fais quoi à partir du moment où tu as un joueur comme Lionel Messi, un joueur qui te rapproche tous les 3 jours de la victoire? Tu es obligé de concourir à tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une schizophrénie qui parfois n'aide pas le Barça. Et c'est pas par rapport à Lionel Messi, c'est par rapport au fait qu'à partir du moment où tu as un joueur qui est aussi déterminant, tu peux pas te contenter tu peux pas partir sur l'idée où tu vas faire 2 saisons où on va pas ambitionner de gagner un titre. Ce n'est pas possible. Donc raison pour laquelle je dis au Barça, l'avenir c'est le présent. Il y a Paulo Bambido qui pose une très bonne question. J'aime bien le pseudo en plus déjà. Jürgen Klopp pour faire table rase de l'effectif et reconstruire ce club, c'est une bonne solution ou faut forcément une légende du club dans un tel contexte? C'est une question très intéressante parce que... Ouais, j'ai dit avant. Mais bah, mais Jürgen Klopp, il va aller au Barça, Jürgen Klopp? Bah, est-ce qu'il peut aussi, s'il a possible, voilà, là, il a l'air un peu dans le dur à Liverpool. Il est dans le dur. Ouais, Il est dans le dur. il a gagné 2-0 aujourd'hui. Il a gagné 2-0 contre Leipzig. Ouais, il est dans le dur. 0. Il a gagné. Il a gagné. Bref, si Jürgen arrêtez, Klopp, si on lui purée. propose le Barça. Il reste à Liverpool. Non, mais encore une fois, Jürgen Klopp... Il a les pleins pouvoirs. Enfin, il a les pleins pouvoirs. Il a une manne financière énorme. Il est dans un championnat incroyable. Il est dans un club qui est encore champion d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il va aller foutre au Barça, sincèrement? Aujourd'hui, j'étais Jürgen Klopp, Anfield et tout ça. En plus, il a besoin, lui, de s'imprégner de vraiment l'histoire du club, d'avoir un lien avec les supporters, etc. Je serais... Sincèrement, alors le challenge serait très très excitant, oui, pour lui. Hein, vraiment, mais pour moi, c'est un bourbier immense. Actuellement, d'y aller. Et imagine-toi, Xavi, il n'a pas envie de venir. C'est pas Jürgen Klopp qui va venir. Et pour répondre à la deuxième partie de la question qui est très intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte qui est très compliqué au Barça, où on voit bien que les dernières grandes figures qui t'ont rapporté notamment avec des champions, c'est Pep Guardiola et Luis Enrique qui ont été capitaines du FC Barcelone. Il y a Rijkaard aussi. Ouais, Rijkaard, mais qui n'était pas du FC Barcelone. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est deux joueurs qui sont devenus entraîneurs, qui connaissent ce contexte barcelonais, qui contextent entre guillemets les relais médiatiques et qui sont capables de vivre avec.
C'est ce qui a été la problématique pour Quique Sétienne, parce que Quique Sétienne... Il ne connaissait pas tout ça. Il connaissait pas tout ça. Lui, il est arrivé en se disant, moi, je suis dépositaire, entre guillemets, du jeu de Cruyff, je vais arriver, je vais entraîner. Et il s'est rapidement fait avoir par le contexte. Et Koeman, normalement, il connaît le contexte, Koeman. Oui, Ronald Koeman connaît le contexte, il a été en mesure de le maîtriser. Et maintenant, une fois que tu maîtrises ce contexte, il y a aussi la réalité du terrain. Et ça, il faut savoir, entre guillemets, jongler entre les deux, c'est-à-dire d'un côté avoir les résultats sur le terrain et de l'autre faire en sorte que l'environnement qui est propre au FC Barcelone n'arrive pas à bouffer le groupe, parce que ça a été l'erreur notamment de Quique Sétienne surtout, et à un degré moins d'Ernesto Valverde, parce que Ernesto Valverde il a toujours pris le parti de rester en retrait de ce contexte, de ne pas entrer dans ces différentes polémiques, de ne pas prendre les décisions par rapport à ce contexte-là, en se disant oui je vais bouger des cadres, je vais faire bouger les lignes, précisément parce qu'il y a un contexte qui t'aurait dit ouais mais pourquoi tu vires ce joueur, ça aurait tourné à la confrontation. Ernesto Valverde ne voulait pas de ça et ça lui a coûté cher au final, enfin ça lui a coûté cher et quand même resté 2 ans et demi, ce qui n'est pas rien. Par contre Quique Sétienne, lui qui n'a pas voulu faire de choix, et ben on a tranché pour lui après le Bayern. J'ai encore 2-3 questions. Il y en a une de Pep Hichem, Walid. Comment Koeman peut remobiliser son équipe après la défaite? C'est Pep Guardiola Hichem. Oui. J'aime bien le pseudo. Comment Koeman peut-il remobiliser son équipe après la défaite de ce soir? Moi, je sais pas. Et est-ce que pour vous, il doit continuer la saison prochaine? On l'avait dit après. Je me rappelle qu'après la remontada, on avait dit à Emery, bah, c'est pas possible qu'il continue. C'est pas possible. Il peut pas se relever d'un truc comme ça. Et il avait continué. Et il avait continué avec des réussites qui sont quand même assez mesurées. Ouais. Mais Donc, pour Koeman, en fait, déjà, la première question, je peux pas y répondre parce que c'est la question que je posais à Elton en disant comment il va faire. Bon, allez, peut-être il y a une demi-finale contre Séville où tu as perdu 2-0 et tu peux revenir. Hein. On a vu pire, bien entendu, avec le Barça. Ok, pourquoi pas. Mais sur la deuxième partie de saison, à part peut-être couper des têtes et faire jouer des jeunes joueurs, mais si, je pense que s'il y a élimination contre le Paris Saint-Germain, chose qui se profile, il y a beaucoup de langues qui vont se délier dans la presse, qu'il y a des choix, notamment, et beaucoup de rumeurs Messi qui vont arriver. Messi PSG, Messi pas PSG, etc. Ça peut beaucoup influer sur la suite du Barça l'année prochaine et surtout sur ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison. Donc moi je vois un climat quand même assez compliqué pour Koeman et je vois pas comment... Bon, pour moi il a perdu beaucoup de crédit ce soir. Et notamment aussi dans mon esprit parce que c'était plutôt intéressant ce qu'il faisait et de plus en plus je me disais qu'il pouvait s'inscrire dans la continuité. Mais ce soir il a quand même été rattrapé par le très très haut niveau, notre ami Ronald. Il y en a qui nous demandent si on va débriefer le match demain. Alors si tu parles du match entre le PSG et le Barça, c'est dispo sur la chaîne YouTube du Club des 5. Donc on te recommande ce petit débrief. Il y a une autre question sur le Club des 5, je la poserai à la fin. Et juste Elton, parce qu'on n'a pas énormément parlé de Messi. Messi, pourtant on va terminer là-dessus. Messi a dit qu'il liait son avenir aux élections. Est-ce que, imaginons que Messi ait déjà fait son choix en disant bah, s'il y a tel président qui est élu, je reste, est-ce que la défaite de ce soir peut lui faire changer d'avis? Il y a une phrase qui est passée inaperçue cet après-midi. D'ailleurs, j'étais un peu surpris qu'elle ait pas été reprise, notamment dans plusieurs médias. Elle a été reprise par quelques médias espagnols. L'info n'est pas passée en France. Et c'est Joan Laporta qui, en marge du match, s'est exprimé. Il a quand même dit « Je sais que Lionel Messi veut continuer au Barça, mais il faut lui proposer un projet. » Et donc, c'est très intéressant. Ça fait écho à d'autres infos qui expliquaient que grosso modo, si Laporta est élu président, il y aurait de grandes chances pour que Lionel Messi continue à FC Barcelone. Alors que si c'était Victor Font ou Toni Freixa, ce serait un peu plus compliqué. Donc par rapport à ça... Donc la meilleure chance pour que Messi reste au Barça, c'est qu'il y ait Laporta, et c'est même pas encore sûr. Exactement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que Lionel Messi, il a un peu expliqué, notamment à travers son interview, enfin il a expliqué sans le dire, notamment dans son interview à la Sexta en décembre dernier. Je pense que l'idée c'est d'être compétitif jusqu'au Qatar et après derrière partir aux États-Unis. Je pense que vraisemblablement vers Miami où tu as David Beckham, mais donc il te reste quoi? 2 ans de compétition à un très haut niveau, et je pense que Lionel Messi il veut aller vers le projet où on va lui offrir le plus de chances d'être compétitif. Tu penses qu'il va rester?
Je sais pas aujourd'hui. Moi, je pense de plus en plus qu'il va partir, moi. Non, moi, je pense que. J'ai aucune info, mais un ressenti, même lui, il va pas pouvoir continuer. Il va pas pouvoir gâcher la fin de sa carrière comme ça. Éternellement. Même lui, il va devoir voir quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a parlé des traumatisés? Est-ce que Lionel Messi peut être un traumatisé? Ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. Mais après, aujourd'hui, il y a une réalité sportive et économique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de clubs qui peuvent offrir sportivement et économiquement des choses intéressantes à Lionel Messi. Ça se compte sur les doigts d'une main. Il ne faut pas oublier que Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Et c'est un joueur qui, le 24 juin prochain, aura 34 ans. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Moi, je pense que si le PSG a de l'argent, il ira. Ouais, mais le PSG est limité économiquement. Parce que typiquement. Pour Messi, je sais pas s'ils sont limités. Non, mais dans le sens où sportivement. Ce sera le dernier gros coup des Qataris. Ouais, mais sportivement parlant, est-ce que si tu pars dans l'idée, parce que ça a été annoncé notamment par, je crois que c'était l'ambassade de Qatari, la prolongation de Neymar est actée, tu veux partir sur Mbappé. Si Mbappé part. Ouais, mais Mbappé, sportivement parlant, on parle d'un joueur qui vient te mettre un triplé en Ligue des Champions. Est-ce que t'es pas dans l'idée d'investir davantage sur Mbappé? Il y avait une question comme ça. On me disait après la performance de Mbappé, je suis désolé, je retrouve plus le socio, je vais essayer de retrouver le message exactement. Mais on disait après la performance de Mbappé aujourd'hui, est-ce que Manchester City ne devient pas la seule alternative possible pour Messi? Genre, est-ce que Mbappé peut partir du Paris Saint-Germain après un match comme celui de ce soir? C'est vrai que c'est dur. Et en gros, donc Messi viendrait, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je pense Après, c'est pas avec la performance de Mbappé ce soir qu'il faut tout oublier ou que tu vois ce que je veux dire. Ok, il a fait une immense performance. Sportivement parlant, ça a toujours été une priorité pour le PSG de prolonger Mbappé. Oui, d'accord, mais la priorité aussi pour Mbappé, c'est de partir du PSG un jour. D'accord, et qu'il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid, le Real Madrid le veut, le Real Madrid, si ça se passe mal, il va falloir que eux aussi. Aujourd'hui, tu vois que même. Benzema va peut-être partir. Tu vois même le Real, économiquement parlant, aujourd'hui, ils sont pas dans les clous. Oui, mais économiquement parlant, moi, comme j'ai dit à Romain, à un moment donné, on me dit tout le monde est sur la paille, mais à un moment donné, ça va bien bouger quelque part. Ah oui, mais. Les mecs, ils vont pas jouer avec Vinicius pendant 10 ans. Ouais, mais après, le Real, le PSG, ils vont bien. Demain, il y a Messi. Et tu le vois, dès qu'on lui parle de Messi, il est comme un dingue. Il a envie de faire sauter la banque. Mais qui n'est pas comme un dingue? Non, mais voilà. Mais donc voilà. Donc clairement, aujourd'hui, je me dis que moi, Messi, en tout cas par rapport au contexte, les Argentins, Neymar. Le PSG, dernier challenge. Là, il vient de prendre une baffe par le PSG. Le fait de. Moi, je pense qu'il y a une part de traumatisme aussi chez Messi. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui s'est passé cet été, il y a eu un truc. On va pas se mentir là-dessus. Et je me dis clairement que moi, de plus en plus, Laporta ou pas Laporta, je pense que la possibilité de le voir au Paris Saint-Germain, elle est en train de grandir. Et que ce soir, en tout cas, ça n'a pas aidé au fait que Messi reste. Non, mais moi, j'attends encore une fois. Vas-y, et après on termine. Moi, j'attends juste une chose, que, encore une fois, c'était la question précédente, que Koeman remobilise le Barça, parce qu'aujourd'hui, on est le 16 février, la saison n'est pas terminée, il reste 3 mois de compétition, et ça, faut pas l'oublier du côté du FC Barcelone, parce que fallait le dire avant le match, la saison ne se définit pas à travers un match aller de 8e de finale de Ligue des Champions. Alors certes, bien sûr. Possiblement, parce que ça se trouve, on fait une autopsie comme ça, mais ça se trouve, ils sont pas morts. Dans 3 semaines, ils sont pas morts. Non, mais tu as de grandes chances d'être éliminé, mais j'ai envie de dire, il faut passer au-dessus de la Ligue des Champions, parce que ça donnerait l'idée que la Ligue des Champions est une obsession. Non, il faut passer au-dessus de la Ligue des Champions. Il faut avoir un groupe qui soit compétitif tous les 3 jours. Et donc, certes, la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui est très important, qui marque ta saison, mais pour autant, il reste la Liga, il reste la Coupe du Roi. Et donc, ça va être très important d'avoir une dynamique sportive, de manière, entre guillemets, à pouvoir basculer sur la saison prochaine, et encore une fois, je parle du futur, où tu pourras avoir plus de conviction, plus de matière pour faire des choix sportifs. Dernière question, Roril. Le CD5 revient quand à plein temps? On va essayer de revenir le plus vite possible. Là encore, on a fait un petit dispositif exceptionnel pour ce Barça Paris Saint-Germain qu'on ne regrette pas d'avoir fait. Hein, parce que bon, ça aurait été bête de louper un match à une soirée comme celle-là. Mais ça ne veut pas dire que les débriefs reviennent tous les jours. Le studio, il est toujours en travaux. On a eu plus de retard que prévu. Ça avance lentement. Ouais, parce qu'on m'a dit le studio il serait plus grand, c'est ça? Ouais. Ah, il va être plus grand, c'est vrai qu'il va être plus grand, mais ça avance lentement.
un peu trop lentement pour nous, mais ça avance. Ça dépend pas de. Mais ça dépend pas de nous. Donc on a essayé de mettre cette solution un peu alternative aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Ouais, parce qu'on a j'espère fait, aussi, ouais. parce nous, on a pris un petit plaisir à le faire, que ce soit les paris du CD5, le live Twitch pendant le match, le débrief classique et là ce débrief, ce live spécial Barça. On espère que ça vous a plu. Et oui, Walid a fini son plat. Oui, il a fini. Ouais, il a fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Exactement, c'est important. C'est gentil de nous le dire sur le chat là, mais n'hésitez pas à le mettre sur les réseaux, sur Twitter, dans les commentaires sur YouTube, à vous abonner à tous nos réseaux, etc. Il n'y a que comme ça, à en parler autour de vous, il n'y a que comme ça que vous pouvez faire grandir en créant la demande. Le projet Club des 5, il n'y a que comme ça que voilà, qu'on peut. Il faut savoir un truc, on fait ça pour vous et encore une fois, au-delà de Elton et Romain, il y a les équipes qui ont très très bien bossé. Moi je pense à Amaury Cotin qui est encore là, il est 2h37 du matin à écouter nos conneries. Et puis surtout, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut savoir qu'on fait ça pour vous. Elton il sort de Winamax parce qu'à la base on pensait pas faire le club des 5. Elton, je lui ai envoyé un message dans l'après-midi. Ouais, dans l'après-midi, s'il y a une dinguerie, est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on se fait un Twitch, etc. On est encore là. Moi la même chose, à la base j'étais prévu foot mercato, j'ai fait foot mercato, je suis venu derrière, on a fait les paris du CD5. Donc vraiment on essaie de vous donner le meilleur contenu pour vous parce que vous le méritez, parce que vous nous donnez tellement une force incroyable sur les réseaux que c'est le juste retour. On a été énormément touchés pendant quoi, ça fait 1 mois et demi qu'on fait plus d'émissions, on a été énormément touchés par tous les messages exactement. etc. On a une vraie famille Club des 5 et on a essayé ce soir, vraiment je suis vraiment fier des équipes moi parce que le petit studio, le petit dispositif dans l'appartement de Romain, il a l'air de bien plaire et voilà, en tout cas c'est une possibilité à l'avenir, mais on aimerait vraiment que ça s'accélère pour le studio, mais malheureusement avec le contexte Covid, les travaux, etc., c'est pas simple du tout. Merci Elton d'être venu pour débriefer ça. Merci Walid. Merci à toi Romain. Tu as encore des matchs à regarder? Ouais, j'ai Barty qui est en train de me tuer un combiné incroyable. Tu peux mettre Eurosport rapidement. Tu veux je vais te le mettre, attends. Mener dans le 3e, je comprends pas. J'aimerais remercier Amaury Cotin qui était encore avec nous. Merci Amo qui a été là dès la semaine dernière pour qu'on installe, pour qu'on prenne les régies et tout comme ça. On me demande de faire un room tour chez moi. Non, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Bien sûr, je vous amène chez moi. Ouais. Donc merci à Amaury qui est venu, qui a bossé ce week-end avec nous. Merci beaucoup Amaury. Et qui est là depuis le début de l'après-midi pour tout installer. J'aimerais remercier aussi celle qui partage cette colocation avec moi, qui a accepté qu'on fasse l'émission et qui du coup a découché chez ses parents, qui est rentré chez ses parents juste pour la soirée. Donc merci. Et je lui ai dit qu'on faisait du 7/7 maintenant. Non, c'est pour ça. Donc on va pas être là demain. On va voir si on fait un dispositif pour la semaine prochaine, notamment pour le Real, l'Atalanta. On ne sait pas comment on va pouvoir le faire. On espère que le studio sera prêt d'ici là, mais on n'est pas encore sûr. Les socios, merci à tous ceux qui sont encore là, les 327 personnes qui sont encore là alors qu'il est 2h40 du matin. Dormez, ça va vous faire du bien. N'hésitez pas à aller dormir. Et on va se retrouver très très vite. Là encore, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le signaler notamment sur Twitter. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette soirée. Allez Ashley. Bonne nuit Walid. Bonne nuit Elton. Ah ouais, c'est vrai, c'est quart de finale là. C'est à quelle heure Nadal? C'est à 9h30. Ouais, non, il y a le temps. Ils m'ont mis 5h Dimitrov. Et d'ailleurs, c'est à 7h de la journée. Mais la partie, je l'ai joué, elle a mené 1-7, un break. Et elle s'est blessée. Et là, elle est breakée dans le 3e. Quand t'as un 24 qui va me tuer un combiné. Voilà. Gros bisous à vous, on vous aime. D'ailleurs, Nadal ou Tsitsipas? Nadal en 4. Non, Tsitsipas. Nadal en 4. Ciao à tous. Ciao, on vous aime, bisous. Bonne nuit, ciao.